C'était l'ouverture, vous l'avez vu à l'instant, car cette journée marque le coup d'envoi de ce festival What a Trip. Les tentes, les stands, tout est prêt pour accueillir le public, mais c'est un village entier qu'il a fallu finir d'assembler pour accueillir les exposants Amaury Sall et Matteo Tiberghien. Mettre en place les stands, aménager les espaces de rencontre, vider les cartons, préparer les repas. Ok, j'arrive. Martin coordonne l'installation des 40 exposants du festival. Ah, génial. Bonjour Cécile et Céline. J'arrive vous ouvrir de suite. Répondre à toutes les demandes relève parfois du défi. Ce qui est stressant, c'est quand il y a un petit moment de détente parce que c'est le rush pendant environ 1 heure ou 2 avant et puis plein de personnes à placer pendant. Le Lot, l'Aviron et la Lozère, ces 3 départements se sont associés et ont déboursé 1 000 € pour cet emplacement. Objectif, se faire connaître sur Internet. Là, cette année, on a décidé de faire cette action ensemble pour avoir un peu plus de force et proposer un dépaysement un peu plus itinérant pour les journalistes ou les blogueurs qu'on va pouvoir toucher le long du festival. Les projections ont commencé mardi soir. Ces films d'aventure permettent aux spectateurs de s'évader. Après la période qu'on vient de traverser, ça donne envie de repartir aussi. C'est du rêve, c'est des choses que moi je ne peux plus vivre à mon âge. 40 000 spectateurs sont attendus. Top départ pour 4 jours d'aventure. Bonsoir mesdames. L'aventure extrême à 4000 mètres d'altitude ou dans les profondeurs des océans, une question se pose, comment filmer dans de telles conditions? Réponse avec Marwan Gip et Charles-Antoine Nora. Faire ces images à 4000 mètres d'altitude, là où l'oxygène devient rare. The goal is to go to Keelung. C'est le défi relevé dans l'Himalaya par Benoît Delfosse. Dans ces montagnes, le réalisateur doit non seulement s'adapter aux conditions de tournage, mais aussi aux conditions de vie. La seule façon d'y arriver, c'est une équipe réduite. Et c'est toujours en équipe très réduite, donc ça on prend l'habitude de à la fois être réalisateur, à la fois être cadreur, à la fois faire à manger, s'occuper aussi d'eux quand ils ont besoin. Sur la banquise et dans les profondeurs de l'Arctique, Laurent Marie lui aussi se sent bien seul. Accompagné de son frère, ils ne sont que 3 au total pour réaliser leur film. Le plongeur breton est capable de tenir en apnée près de 3 minutes dans ces eaux glacées, où le froid est le principal obstacle au tournage. C'est surtout un effort physique en fait, parce qu'il faut lutter contre le froid. Parce qu'à partir du moment où le froid nous submerge, où la fatigue nous submerge, c'est fini. Là c'est fini, on se met en danger. Donc on ne peut plus filmer, on ne peut plus être lucide pour capter tous ces imprévus, tous ces petits moments qui sont hyper précieux. Ces films d'aventure extrême représentent près de la moitié des projections du festival. L'aventurier du jour, c'est en fait un couple. Sophie Planck et son compagnon Jérémy Vaugeois ont relié l'Alaska à la Patagonie à vélo en 2 ans. Roman Sabatier, Maria Aitwarian et Marine Schneider les ont rencontrés. On a pu mesurer en fait sur la route à quel point le continent qu'on a traversé était fait d'extrêmes. La thématique du couple, c'est quelque chose qu'on a sous-estimé dans les préparations. On avait préparé tout, le vélo, la logistique en tout genre. Par contre, de se dire je prépare mon couple à une telle aventure, on n'était pas du tout prêt. Et je crois que c'est sur les 6 premiers mois de l'aventure qu'on s'est découvert ne pas être que juste un couple, mais aussi une équipe. Et à partir du moment où on a eu cette clé, ça nous a permis d'aller jusqu'au bout de nos objectifs, je pense. Le fait d'avoir traversé la planète du 70e degré nord au 54 degrés sud sur le continent le plus étalé du pôle nord au pôle sud sur Terre, en fait, ça nous a donné cette vue d'ensemble, en fait. Cette vue d'ensemble, j'ai envie de croire, du vivant. On est rentré 2 mois avant le confinement. Donc on est passé de l'extrême liberté à l'extrême enfermement. Il n'y a pas de choses concrètes, de mode d'emploi, comment bien revenir. Je pense qu'il y a des moments de haut, il y a des moments de bas et on est obligé de passer par là, je pense. On est de retour pour partager des découvertes, si on peut dire qu'elles sont aussi simples que de s'émerveiller de la simplicité, s'émerveiller des petites choses du quotidien. Et je crois que c'est aussi pour nous important de participer à un festival comme le What a Trip. Si on se raccroche à la simplicité, à ce qui est beau, on peut être avenant dans toutes nos démarches à l'avenir en fait.
Et oui, le journal du festival What a Trip, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Le thème sera l'humanité.